L'Atlantide. On raconte qu'une guerre éclata entre les gens qui habitaient au-delà des colonnes d'Hercule et tous ceux qui habitaient en deçà. On raconte aussi que seuls les premiers Athéniens réussirent à vaincre par l'art militaire ces envahisseurs venus par la mer. D'abord à la tête des Hellènes, puis seul, abandonné par les autres, préservera de l'esclavage ceux qui n'avaient jamais été esclaves, et, sans rancune, libérera tous les autres peuples et nous-mêmes qui habitions à l'intérieur des colonnes d'Hercule. En l'espace d'un seul jour et d'une nuit terrible, tout fut englouti d'un seul coup sous la terre. Et de même, l'île Atlantide s'abîma dans la mer et disparut. Mais alors, des tremblements de terre sont-ils susceptibles de faire totalement disparaître une île de la taille de l'Atlantide ? Cela suppose une violence inouïe sans commune mesure avec les séismes habituels. Ces tremblements de terre sont en outre accompagnés le plus souvent de cataclysmes. Même si on ignore ce qui est désigné par ce terme assez vague, on peut supposer qu'il s'agit d'un phénomène encore plus puissant. Serait-ce alors dû à la chute d'un astéroïde il y a maintenant 10 500 ans ? Si l'on considère le mythe de Platon comme des faits réels, la question que nous sommes en droit de nous poser est bien, y a-t-il eu des survivants ? Des personnes ont-elles réussi à fuir à temps le continent qui allait être englouti par la mer ? Et si c'est le cas, alors où sont-ils allés ? Le peuple fantastique de l'Atlantide est-il réellement à l'origine de tous les récits mythologiques de l'histoire de l'humanité ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce documentaire. L'Atlantide. Depuis les premiers récits du philosophe grec Platon, le Timée et le Critias, rédigés il y a plus de 2500 ans, de nombreux érudits, scientifiques, explorateurs ou encore chercheurs n'ont eu de cesse de rechercher le continent mythique disparu. Depuis, deux courants de pensée s'affrontent. Une utopie représentant la cité idéale telle que Platon pouvait la décrire. Les sceptiques pensent que c'est le cas et ne croient pas en son récit. Cependant, d'autres au contraire ont toujours considéré ces récits comme étant bien des faits réels, racontant une histoire oubliée laissant tout de même supposer une certaine déformation plus ou moins importante des faits relatés par l'auteur. Cette position a été celle de nombreux chercheurs, scientifiques ou simples amateurs passionnés. Elle a eu pour résultat d'innombrables missions d'exploration et tentatives d'interprétation. Les chercheurs du monde entier depuis plus de 2000 ans se sont lancés à sa recherche. Que ce soit sur la Terre ou sous la mer, elles ont permis la découverte de ruines englouties partout sur le globe. Cependant, à ce jour, l'Atlantide n'a toujours pas été retrouvée et rien n'a permis de démontrer l'appartenance des vestiges découverts à une autre civilisation que celle déjà connue en Méditerranée ou ailleurs. À l'image des travaux d'Heinrich Schliemann, celui qui a découvert la mythique cité de Troie,
Nous allons tenter de retrouver la cité disparue uniquement en suivant les écrits de Platon. Et c'est grâce aux travaux d'une archéologue du début du XXe siècle nommée Marcel Wessens-Dumnomska et d'un archéologue nommé Thor Heyerdahl que nous pensons avoir retrouvé non pas le continent disparu, mais bien le peuple qui a fait de lui puissance et renommée jusqu'à aujourd'hui. Alors, qui étaient ces hommes que l'on appelle encore les Atlantes? Nous avons dû tout reprendre depuis le début. Jusqu'à maintenant, toutes les tentatives afin de retrouver le continent perdu de l'Atlantide se sont soldées par un échec. Les raisons à cela sont multiples, mais la principale, bien sûr, est que la plupart n'ont pas respecté les indications laissées par Platon, et beaucoup ont tenté de situer le continent disparu ailleurs qu'en Méditerranée. Si l'on suit les écrits de Platon, les archipels atlantiques des îles Canaries, des Açores, de Madère et du Cap-Vert sont les seules îles qui subsistent encore au milieu de ce véritable océan. Se pourrait-il que ces archipels volcaniques, émergeant en plein océan, soient les derniers vestiges du continent mythique de Platon? Au début du XVe siècle avant notre ère, Jean de Béthencourt, un explorateur et seigneur français, entreprend la conquête des îles Canaries, sous l'égide du roi d'Espagne. À son arrivée, il découvre un peuple mystérieux vivant sur l'archipel. Ils se nomment eux-mêmes Guanches, qui veut dire homme. Ce sont des individus aux mœurs raffinées, qui préféraient mourir plutôt que de vivre en esclavage. Jean de Béthencourt raconte aussi qu'ils étaient très habiles, de grande taille, de type caucasien à la peau blanche et à la barbe. C'est être les derniers survivants sur Terre à la suite d'un grand cataclysme qui eut tout détruit. Serait-il possible que le grand peuple Guanche des îles Canaries soit en réalité le dernier représentant du peuple de l'Atlantide?